Bon, je te fais cette vidéo à chaud, comme tu peux le voir, avec carrément la cam de mon Mac. Je vais te montrer le message, les messages que je viens de recevoir. Hop. Là, tu peux voir 11 secondes les vocaux, 18, 40, 1 minute, 32 secondes, 30 secondes. Ça n'en finit plus, hein. Ça n'en finit plus. Ok. Tu- Ok, bon, ça c'est éteint. Je cache juste en fait le nom du mec. Mais voilà tout ce qu'il m'a envoyé, ok. Pourquoi je fais cette vidéo? Je ne me plains pas d'avoir ok, carrément une vidéo du mec maintenant. Tac. Je ne me plains pas du tout d'avoir des messages comme ça. Ok, si tu veux me poser des questions, viens me spammer sur Insta, c'est avec plaisir que je te répondrai. Ce mec-là, dans ses vocaux, ne me raconte pas sa vie. Ok, il n'est pas en train de me raconter sa vie. Il est en train de m'expliquer la méthode qu'il a mis en place pour atteindre ses résultats en musculation. Si tu l'as vu dans le titre, c'est que en fait, ça me fait péter un câble parce que ce mec-là est certes très motivé, mais il est en train de se complexifier la vie. Il est en train de mettre toute une panoplie d'actions inutiles et trop complexes pour avoir des résultats. Le mec m'a clairement dit qu'il avait besoin d'aide plutôt sur l'administratif. L'administratif. De l'administratif en musculation. Est-ce que tu as déjà vu ça? Alors, je sais que c'est un cas extrême. Tu es en train de me dire, mais moi, je fais pas ça. C'est quoi le rapport? J'ai pris un cas extrême parce que là, en fait, ça m'a donné l'idée. Et pour te montrer que les réseaux sociaux sont en train de nous pisser dans le crâne et en fait nous faire croire à tous les débutants que pour avoir des gros résultats, avoir un gros physique, il faut faire des efforts de malades mentaux, il faut un mode de vie impossible, alors que c'est faux. J'ai atteint des beaux résultats sans me priver, sans être là à vivre une vie explosée. Mes élèves, c'est tous pareil, ils profitent de leur vie, ils profitent de manger qu'un minimum ce qu'ils veulent manger, et pourtant ils ont de superbes résultats. Et des résultats que plein de monde n'arrive pas à atteindre en une année, 2 ans de salle de sport. Et eux l'atteignent en 3 6 mois. Et en fait, là le problème c'est que ce gars a mis en place tout un panel d'actions bien structuré en mode vraiment limite tout type Google Doc avec plein de feuilles, plein de trucs qui expliquent tout comment faire. Et en fait, il passe à côté de quelque chose qui est hyper important, c'est de juste c'est l'expérience. Au lieu de tester, de voir ce qui fonctionne et de modifier, il est dans la paperasse. Il est dans l'administratif en fait. Il est là sur son PC en train d'écrire, en train de planifier, en train d'essayer de voir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe la musculation. Il faut aller t'entraîner, il faut bouffer des séances, il faut bouffer des exos, il faut bouffer des fois des douleurs, des fois des exos qui te font mal, des exos où tu fais mal, pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pour comprendre comment modifier. Pareil pour la diète, il faut manger, il faut voir le nombre de calories que tu as vraiment besoin, parce que certes, il y a des calculs, mais les calculs, c'est pas forcément le plus précis. Donc, avec ce calcul, il faut voir si vraiment ça correspond à ça, augmenter ou diminuer si besoin. Pareil pour les macros, pareil pour tes séances, tout. Euh, et ce mec, je ne lui donne pas une semaine. Je ne lui donne vraiment pas une semaine avant de lâcher. Pourquoi? Parce que certes, c'est un gars motivé, certes, il veut des résultats, et en plus, ses raisons, ses raisons sont vraiment valables, il est vraiment motivé, ça se voit. Le problème, c'est qu'il est en train de mettre en place un truc tellement compliqué qu'il ne pourra jamais le tenir. Ce qu'il m'a dit, bon, le but, c'est pas que je déballe toute la conversation, parce que je veux quand même que ça reste privé, mais c'est tellement compliqué que même moi, à l'heure actuelle, après des années de musculation, après vraiment une grosse passion pour ce sport et des résultats, je n'aurais pas envie, je n'arriverai peut-être pas à tenir ce mode de vie sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc pour un débutant qui n'a encore jamais rien fait, qui n'a encore pas de résultats, qui n'a pas la certitude que ça va le mener à ses résultats, comment est-ce que tu peux lui demander autant d'efforts? C'est littéralement pas possible. Donc ce mec va forcément a de grandes chances de lâcher. Je dis pas que 100% de chances de lâcher parce qu'on sait jamais, mais il a de grandes chances de lâcher. Okay, quand tu regardes les mecs qui juste aller à la salle 5 fois par semaine ont du mal, lui, il a hiérarchisé un truc avec sommeil en numéro un, sommeil, hydratation, ok, où il a mis tout un système pour le sommeil, ce qui est très bien, ok. Je dis pas que c'est mal ou quoi, c'est très bien de vouloir tout optimiser. Maintenant, le problème, c'est que à vouloir tout optimiser, en fait, tu fais rien. Parce que c'est tellement compliqué d'optimiser tout, et surtout quand tu n'as pas l'expérience, en fait, tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux pas être sûr à 100% de vraiment réussir à dormir tes 8 heures ou tes 9 heures de façon le plus optimale possible, à part si tu investis dans des compléments, dans un matelas de fou, dans de l'isolation pour pas avoir de bruit, enfin, tout un système. Et encore là, tu vois, il peut y avoir des facteurs comme le stress, comme le truc qui peuvent des fois te bousiller la nuit. Ça peut arriver, tu vois. Donc,
Après, il met l'hydratation numéro 2. Il m'a mis, dis-toi, il m'a mis tout un. Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout un truc de hiérarchisation où la nutrition est avant-dernier, l'entraînement est en dernier. Ok. Je suis d'accord qu'on a entendu beaucoup dire que la nutrition c'est 80% du travail. Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay, parce que tu as beau manger comme tu veux, le plus simple possible, le nombre de calories parfait, le nombre de protéines parfait. Si tu ne t'entraînes pas, tu n'auras pas de résultat, mec. Okay, on parle de muscu, on parle pas juste de bien-être. Si ton objectif c'est juste vraiment le bien-être, un bon mode de vie, ok, pourquoi pas. Si ton objectif c'est vraiment de développer un physique, bon, faut quand même passer par l'entraînement. Ok. Et en fait, il n'y a pas de mieux ou pas. Enfin, si, forcément, mais je dirais que tout est un peu complémentaire. Ça sert à rien d'aller à la salle, de te la buter si tu bouffes n'importe quoi. Ça sert à rien de bouffer hyper sain si tu fais pas de sport. Voilà. Encore une fois, si ton objectif c'est la muscu. Si ton objectif c'est pas la muscu, que tu veux juste avoir un mode de vie sain, bon bah mange sainement. Bon, en vrai, il faut quand même faire du sport, mais voilà. Mais pour te dire que le mec s'est tellement fait pisser dans le crâne par les réseaux, dans la suroptimisation, qui va aller optimiser des petits détails comme le sommeil, le machin, pour justement se dire ok, je suis différent, je fais quelque chose de différent, donc je vais avoir de gros résultats. En plus, c'est bien dur, bien compliqué. Et ce mec n'aura pas de résultats en vérité. Il aura peut-être des résultats dans 2-3 ans quand il comprendra que tout ce qu'il a mis en place c'est du bullshit et il faut juste qu'il aille pousser un max, faire des bonnes séances, bien manger comme il faut avant de tout le reste. Le sommeil, je suis d'accord que c'est hyper important. Ok, je suis pas en train de dénigrer, attention. Même tout ce qu'il met en fait est hyper bien. Tout ce qu'il met est vraiment hyper bien. Maintenant, en fait, c'est l'ordre des priorités et surtout quand tu débutes. Bah en vrai, juste va t'entraîner, va tester des exos, va voir les exos qui te conviennent le mieux, où tu as le meilleur ressenti, où tu progresses le plus rapidement possible. Structure bien ta séance, bien sûr, le but c'est que tu te renseignes un maximum pour pas mettre genre du développé couché aux haltères, développé couché à la barre. Okay, le même exo c'est nickel, mais avoir vraiment quand même une petite notion. Pareil pour la nutrition, manger bon nombre de calories, respecter tes macros, tout ça. Et après, tu peux aller optimiser le sommeil, bien évidemment. Fais attention à avoir vraiment entre 7 et 9 heures de sommeil minimum, un bon sommeil. Mais si tu vas, en fait, lui, surtout qu'il est en train de tout processiser. Tu vois, il est vraiment en train de tout hiérarchiser, enfin, tout, ouais, en fait, on dirait une entreprise. On dirait vraiment. Alors qu'en fait, c'est pas ça la muscu. Là, il n'y a aucun plaisir. Bon, après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Se trouve, il prend du plaisir et tant mieux. Mais c'est surtout que ça va lui demander tellement d'efforts pour tellement peu de résultats, alors qu'il pourrait faire moins d'efforts pour plus de résultats. Ok, je l'ai déjà dit, hein, mais si tu mets déjà en place un bon entraînement, une bonne nutrition, avec juste les bases, tu auras déjà quand même pas mal de résultats. C'est sûr qu'il faut y aller un peu quand même. Il faut quand même s'adonner. Mais là, autant de vocaux, je peux te dire que il m'a pas juste il m'a pas donné ses exos ni rien. Hein. Attention, il m'a pas dit quel exo il faisait, sa diète ni rien. Non, il m'a juste essayé. Même lui n'a pas réussi à m'expliquer ce qu'il mettait en place. Pour te dire à quel point c'est compliqué. Ok. Et moi, comprendre, c'est encore plus dur. Donc, ce gars-là, je lui ai gentiment demandé si je pouvais lui dire honnêtement mon point de vue. Et je vais lui dire, bien sûr, tout le temps en bienveillance. Le but, ce n'est pas de critiquer ou quoi, c'est de faire comprendre à la personne, même si je pense que c'est une cause perdue, parce que ce gars m'a clairement dit qu'il n'était pas ouvert à d'autres choses. Il voulait vraiment mettre en place ces trucs. Bref, c'est une vidéo, voilà, juste pour t'expliquer que c'est important quand même de se renseigner, de mettre tout en place, ok, mais va appliquer. Ok, quand tu écoutes des conseils, va les tester, va les appliquer et tire-en tes propres leçons. Ok, ne reste pas fixé sur faire les choses le plus durement possible, mettre en place des choses différentes de tout le monde pour penser que tu auras plus de plus gros résultats. C'est débile. Ok, c'est débile. Plein de personnes ont des résultats en faisant quand même un peu d'efforts, mais en réussissant à avoir un train de vie quand même confortable à côté. Et le but, ça reste un sport. Je sais que pour certains, leur physique pose vraiment problème, ils sont prêts à tout, mais dis-toi qu'il faut que ça tienne sur le long terme. Ok. Là, en plus, il peut peut-être avoir des résultats, mais par contre, sur 1 an, 2 ans, je t'assure que c'est pas possible. Ok. 1 an, 2 ans, à part si du coup ta vie se résume vraiment à 100% à la muscu. Même des bodybuilders ne sont pas comme ça, tu vois. Même des bodybuilders pro, c'est leur métier, ne sont pas aussi stricts. Tu vois. Donc voilà, j'espère que tu as compris. Bon, cette vidéo t'es vraiment fait à l'arrache. J'ai vraiment juste branché le micro, allumé l'OBS et voilà. J'espère vraiment que ça te servira de leçon, que ça t'aidera à toi et je te souhaite une bonne journée.